Salut à tous, c'est Amélie de Otaku Manga Lounge, je suis là pour vous présenter toutes les sorties manga au Québec et aujourd'hui on va parler ensemble de La Danseuse de Mao. La Danseuse de Mao, très beau manhwa qui parle de la révolution culturelle chinoise et de tous ceux qui en ont été les victimes, l'auteur en faisant partie lui aussi. Dessiné avec beaucoup de délicatesse à l'encre, beaucoup de véracité aussi, on a un dessin qui semble vrai, réaliste, qui nous plonge directement dans l'univers chinois de la révolution culturelle. Avec quelques petites touches de couleur, alors voilà à quoi ça ressemble. C'est un dessin qui est quand même sombre, dramatique, comme je disais, ça nous plonge directement dans l'ambiance que veut rendre notre auteur. On est à Shanghai au milieu des années 90, et bien que Mao Tse-tung soit mort depuis une vingtaine d'années, son ombre et son influence restent toujours aussi écrasantes au sein de la population chinoise. On y suit Shen Kao, un inspecteur de police, chargé d'enquêter sur la petite fille d'une des maîtresses de Mao, qui semble s'être enrichie de manière mystérieuse. Et elle est donc soupçonnée de détenir des informations compromettantes qui viendraient de sa grand-mère sur Mao, qu'elle vendrait pour s'enrichir. L'enquête de Shen Kao va l'amener à fréquenter les grands hommes politiques d'hier, les nostalgiques de l'époque de Mao, les grands pontes de l'industrie et de la mafia, et les cadavres vont commencer à s'accumuler sur son passage. Donc c'est bien évidemment une fiction policière et politique, mais sur fond d'histoire chinoise. Il y a beaucoup de recherches, beaucoup de documentation, l'univers est très riche, très complexe, très cohérent, et l'auteur réussit complètement à nous y plonger. On remonte avec Chen le cours du temps et le cours de l'histoire. C'était La Danseuse de Mao, et je vous souhaite une bonne lecture.